Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne des spécialistes rouges et bleus pour le débrief entre le FC Barcelone et le PSG. Enfin, je ne sais pas si je peux dire PSG Barcelone parce que j'ai cru qu'on était quand même au Parc des Princes. Donc victoire 2 buts à 1 ce soir du PSG avec un but de Mayoulou pour égaliser et un but de Ramos vers la 87e minute. Donc victoire 2 buts à 1 ce soir du Paris Saint-Germain. Super match du PSG, hein. Franchement, moi je me suis régalé ce soir. Euh, 10-15 premières minutes peut-être un petit peu compliqué, mais derrière, on va dire qu'on a fait jeu égal première mi-temps et derrière, en deuxième, on les a vraiment mangés. Donc ce soir, pour m'accompagner, j'ai Bruce Salut tout le monde. et j'ai Yannick. Bonsoir à tous. Ouais les gars, bon, qu'est-ce que vous pouvez dire du coup sur le match de nos Parisiens ce soir, qui ont fait vraiment un match et ramené un super résultat de Montjuic. En fait, justement, je vais y aller avec ça. On ramène un résultat de Barcelone. On commence très bien. Donc, il y a le Bayern, il y a le Real et il y a Paris, les trois premiers. Donc, on se maintient dès le début. Ça fait du bien. Et en fait, j'ai vraiment aimé l'apport de certains joueurs, comme Ilia Zabarni, qui a fait une autre prestation très, très aboutie. On voit qu'il a du ballon, malgré petites Déchets. bêtises par-ci par-là. Exactement, quelques petits déchets. Mais c'est très, très solide. Pacho, pareil. On l'a vu à certaines reprises aller jusqu'au milieu du terrain pour aller essayer de gratter des ballons ou faire des petites fautes pour essayer de couper des ballons. On a deux latéraux, donc les pistons, en Achraf Hakimi et Nuno Mendes, qui ont été extraordinaires encore ce soir et qui ont fait un gros match encore, les deux. Honnêtement, le milieu de terrain, donc il a dû mettre Warren Zaïre-Emery en lieu et place de Joao Neves, qui m'a un petit peu fait peur pour ça. Mais honnêtement, Fabian, très très bon, et Vitinha, une grossière erreur sur ce but de Barcelone. Mais sinon, en récupération de balles et tout, Vitinha, pour moi, ça a été un élément déclencheur, malgré tout. Et honnêtement, que dire comme Yannick disait, que dire de Mayoulou qui marque, un petit gamin comme ça, et Gonzalo Ramos qui vient de donner la victoire. Alors pour moi, personnellement, oui, Gonzalo, il vient de donner la victoire, et c'est essentiel pour le Paris Saint-Germain d'avoir pris cette victoire, sachant les blessés qu'on avait. Mais pour moi, Gonzalo, et Yannick est d'accord avec moi aussi parce qu'il l'a dit dès le début, Complètement. euh, Gonzalo, c'est un super sub de luxe. Et il y a une différence entre super sub et super sub de luxe. Et c'est là où, justement, Gonzalo, c'est un super sub de luxe. Parce que, pourquoi? Parce que quand on arrive en début de match, il n'est pas capable de tenir un 60-70 minutes aussi efficacement que présentement quand il a à rentrer. Parce que quand il a à rentrer, ses qualités techniques, qu'on le veuille ou non, elles sont là. Mais est-ce que les qualités techniques, elles sont là en tant que titulaire? Pas du tout. Non. Voilà pour moi. Et c'est logique. Et Yannick, Pardon. Pour emboîter un peu le pas, ouais, une performance parisienne qui a mis un petit peu de temps à se dessiner. On a beaucoup souffert dans les 20 premières minutes. Hein. On a vu la possession catalane au niveau du ballon qui était assez importante. Beaucoup de dangers également pendant 20 minutes avec Yamal qui était assez intenable. Euh, qui a encore démontré, on va dire, par sa technicité qui était vraiment, vraiment très au-dessus, on va dire, en tous les cas, pendant une bonne demi-heure. Le Barça a marqué, logiquement pour moi en tous les cas. Et là, effectivement, j'ai eu un peu peur. J'ai eu un peu peur de sombrer, on va dire. Hein, parce que bon, voilà, ils ouvrent la marque de façon assez logique. Ils ont beaucoup de ballons en récupération. Ils récupèrent très très haut de ballon. On est pressé. Et après, le PSG a fait du PSG, on va dire quoi. Hein. On a su faire le dos rond.
marqué également, enfin égalisé assez rapidement finalement, vu qu'avant la mi-temps. Et après, en deuxième mi-temps, on n'a plus vraiment vu le Barça, à part quelques occasions, mais pas hyper net non plus, hein. Il n'y a pas eu vraiment de danger, on va dire, hein. Si on reprend le match un peu à froid, on n'a pas eu peur, on va dire, pendant les 45 dernières minutes, hein. Et après, effectivement, Enrique fait le choix intelligent. Il fait rentrer Ramos, et comme souvent, comme Bruce peut le confirmer, Ramos, c'est un finisseur, mais c'est un finisseur quand la défense est un peu amoindrie par les efforts. Et après, derrière, forcément, tu vas tomber sur un mec qui est un sniper dans les 5,50. Et quelque part, on l'a senti venir, la victoire, en fait. Au fur et à mesure que la seconde se déroulait, on a bien vu que, limite, on aurait été déçu par un nul après le match, alors qu'avant le match, on s'était dit, si tu en perds pas, c'est bien. Et à l'arrivée, ouais, c'est une victoire pour moi, c'est une victoire de champion d'Europe qui a su faire preuve de résilience. Voilà, se mettre un peu en mode, ok, je subis, mais bon, on va revenir dans le match. Et le PSG a escaladé ce Barça, en fait, mais petit par petit, en acceptant d'être dominé. Et à l'arrivée, tu marques un second but à la 88e, je crois, ou 87e. Et là, forcément, tu les tues, hein, forcément. Là, voilà, donc je suis très content, en tous les cas, de cette victoire-là. Pour moi, elle est méritée, même si les Catalans n'ont pas du tout démérité sur ce match-là. Mais le PSG est monté en température, en fait, sur 90 minutes, 95, on va dire. Et à l'arrivée, on prouve, on va dire, je pense, ce soir, qu'on n'est pas champion d'Europe pour rien et qu'on peut s'extirper de situations un peu compliquées et renverser la vapeur, quoi. Donc, pour moi, c'est une très belle victoire. On a 6 points. Donc, on est top 4, hein, je crois, hein, dans la Super League. Même si pour l'instant, c'est un peu prématuré de parler de classement. Mais il me semble que l'année dernière, les débuts ont été un peu plus compliqués. Donc là, on bat l'Atalanta à domicile. On va gagner quand même à Montjuic. Pour moi, c'est pas rien. Donc, je pense que ce PSG-là, avec en plus 3-4 joueurs absents, des cadres en plus. Voilà, Enrique Parce qu'aujourd'hui, a fait les bons choix, hein. Comment tu vois que le Barça, comment il défendait aujourd'hui, si Ouais. tu avais un Ousmane Dembélé ou un Doué et un Barcola en grande forme, je peux te dire que les ballons dans le dos, ils étaient mal barrés, les Barcelonais. Ils prennent hyper cher. Et Barcola, on a vu un peu la différence quand il bascule côté gauche, côté droit. On voit un peu la différence. Bon, même si après, pour moi, il aurait peut-être pu au moins marquer un but s'il avait vraiment une occasion en or. Quand il pousse un peu trop son ballon, et là je l'ai maudit pour le coup, il y avait 1-0 pour le Barça, et il pousse trop loin son ballon, alors que s'il la contrôle bien, il enchaîne la frappe. Et pour moi, il y a au moins une frappe cadrée. Mais après, voilà, Barcola, il peut rendre fou une défense, mais après, ce qui lui manque un petit peu, je pense, c'est la finition. Il a quand même vendangé pour moi 2 occasions assez énormes. Après, c'est le foot, hein, qui veut ça également, quoi. Après, Non, le PSG. Non, je pense que le PSG mérite sa victoire si on prend Mais c'est l'ensemble du match. C'est surtout, en fait, Yannick, j'ai envie de te dire, et Jérém, que les 20 dernières minutes, 20-25 dernières minutes, c'est surtout que le PSG a tellement pris les Barça à la gorge que si tu vois la défense, comment ils sortaient les ballons en peur et qu'au final, les Parisiens pressaient très haut et le nombre de corners qui sont concédés par la défense du Barça dans les 20-25 dernières minutes et avec le poteau surtout de Lee Kangin, En plus. surtout que la défense était littéralement prise
Ah oui. Pourquoi? Parce que Nuno Mendes, il monte. Achraf Hakimi, il monte. Donc la passe décisive de Hakimi qui sert à Gonzalo Ramos, c'est toute une passe de latéral, ça. Mais Et justement, après, tu pourras toujours constater que Hakimi, il est tout le temps en dépassement de fonction. Il est pas juste en fait un piston droit, quoi. Il est tout. Il est tout. mais littéralement, Et, mais littéralement. ah oui, oui, il est tout, Hakimi. Il travaille sur un côté, il peut repasser un peu dans l'axe. Il a une vision de jeu qui est assez extraordinaire parce que, bon, en général, quand il a le ballon, il se passe un truc, on va dire, quoi, tout le temps. Mais après, dans le registre, après, on peut dire que cette victoire, en fait, c'est vraiment les pistons. On a eu un Mendes extrêmement puissant qui a su museler au fur et à mesure du match quand il avançait. Il a su. Mais Yannick, attends, tu as dit tout à l'heure que Yamal, il avait fait des trucs de ouf. Mais Yamal, à part sa roulette et son Ah, il crochet, fait rien. il a Il rien fait fait rien. du tout. Il Ouais. est muselé par Mendes. C'est bien Mais ça. après, et Je peux Yamal. même pas dire qu'il a été musé par Mendes. Je peux même pas Ouais. dire ça. Et Moi, on l'a après, pas et dit. après, et Yamal a un défaut. Yamal, il a un peu le défaut de Mbappé. Il refuse Protesté. de défendre, de redescendre. Et on l'a souvent vu, toujours très haut sur le terrain, mais le refus de redescendre. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, c'est le type de joueur, au début d'un match, il va te surprendre, logique. Il va te faire des arabesques, on va dire, sur le terrain, parce qu'il est très fort techniquement. Mais après, au bout d'un moment, bah, le mec qui le prend en box-to-box, ou qui le prend vraiment, quoi, il va commencer à comprendre un petit peu. Et moi, j'en viens à la récupération de Mendes quand Yamal part un petit peu au but, et Mendes qui intervient un peu sèchement, qui lui prend le ballon proprement, et on commence à immiscer un peu le doute dans la tête du joueur. Parce que Yamal, dès qu'il sent que le vent commence un peu à tourner en sa défaveur, il est beaucoup moins efficace, clairement. Et il va rouspéter. Et ouais, il va un petit peu être un peu nonchalant, un peu. C'est un mec, en fait, c'est un gars pour moi dans un match. J'ai rien contre Yamal à la base, hein. Bon, même si je l'aime pas forcément, mais là c'est plutôt humain, on va dire. Mais pour moi, c'est un gars, sur une demi-heure, il peut vraiment t'enterrer. Mais si jamais tu lui montres que voilà, moi aujourd'hui, je suis là pour toi et c'est moi le patron, Yamal, il va s'éteindre. Et en fait, Yamal, il s'est éteint au fur et à mesure que le match avançait. Il s'est éteint progressivement. C'est juste que Et on l'a vu. le problème, Yannick, c'est qu'en Espagne, ils reculent beaucoup trop les défenseurs quand ils sont devant Yamal. Alors qu'en Europe, c'est aucunement, mais aucunement ça. Et voilà pourquoi Rafinha, il a moins de mal présentement en Europe que Lamine Yamal. Et voilà pourquoi des joueurs comme Dembélé, comme Barcola, parce que Barcola, on peut lui imputer quoi que tu veuilles de ces occasions, il n'y a pas de problème. Mais le fait qu'il revienne en défense et qu'il aille chercher des ballons Il dans l'a fait. sa zone, Il l'a fait. c'est beaucoup. Ah oui, il l'a fait. Il l'a fait. Et on l'a vu. Gvara, Et oui, et on l'a vu. Barcola. Ben Vara, voilà, c'est le meilleur exemple, clairement. Oui. Gvara, Barcola, Dembélé, Ouais. Désiré Doué. Bah oui. Ça, c'est des joueurs qui vont te chercher des ballons. Rafinha, il revient. Mais tu vois, des vrais neufs, par exemple, les Lewandowski et Harry Kane, non, ça, je suis d'accord, ils reviennent pas. Mais par contre, Ils tu as peuvent plus le quelqu'un faire, pour en les fait. servir. T'as Mais quelqu'un pour les servir. après, encore une fois, après, tu prends un Lewandowski qui a 36 ans, tu prends un Kane qui a 30 ou 31 ans. C'est des gens, c'est des joueurs, en fait, qui ne sont pas habitués, on va dire, à redescendre sur un terrain. Enfin, c'est pas leur culture, on va dire, de footballistique, en fait, quand ils ont commencé à jouer au foot. Pour eux, c'est le numéro 9. Un numéro 9 reste devant. Ah Il oui, reste oui, pas. totalement. Mais aujourd'hui, quand on prend le foot moderne d'aujourd'hui, même quand tu es attaquant de pointe, bah, il faut faire les efforts pour gratter des ballons. Et Barcola, moi j'ai remarqué effectivement, comme tu le dis justement, que Barcola était un peu en difficulté sur le front de l'attaque, à gauche notamment,
À droite, ça allait mieux, mais par contre, moi, je l'ai vu faire des efforts défensifs et j'ai vu aller gratter un ballon. Il a cavalé et il a pris le ballon, quoi. Il l'a pris. Et en plus, c'est un petit peu ce que veut également Enrique, quoi. Il veut pas des joueurs qui soient statiques sur un poste, qui ne bougent pas. Non, il veut de la polyvalence. Et encore une fois, on voit qu'aujourd'hui, même quand tu as 3-4 titus en moins de valeur, hein, tu as Neves, Dembélé, Désiré Doué, enfin quand même, quoi, tu vois, c'est quand même un ballon d'or. Oui, et Kvara. Donc, en fait, tu as un ballon d'or, tu as un Golden Boy, tu as Kvara qui a été hyper efficient la saison dernière. Enfin, c'est des joueurs quand même qui comptent, quoi. Même quand ils sont pas là, bah, quelque part, et ben, cette équipe-là, elle a un plan de jeu avec des joueurs peut-être intrinsèquement un peu moins forts, mais qui acceptent d'y aller à fond, quoi. Après, ce que j'aime, c'est que Mayulu, il fait son petit bout de chemin malgré Ah tout. Hein. oui, il fait le taf. Hein. Et comme J'adore ça en fait. Ah ouais, et comme je répète, hein, le but qui marque, franchement, j'ai revu l'action, il n'est pas facile à marquer parce qu'il y a fin de corps. Il y a fin de corps, fin de frappe et frappe enchaînée, il faut le mettre. C'est pas un bonbon. Hein. En fait, l'intelligence du gamin qui suit, mais très bien, mais il suit à merveille la passe de Nuno Mendes parce que il n'y a pas tous les numéros 9 qui peuvent suivre des passes comme ça. Hein. Non, très peu. L'efficacité. La raison pour laquelle Enrique, il faut comprendre que lui, en fait, un numéro 9, un pur numéro 9 titulaire, il n'en veut pas. Et voilà. Parce que ça n'a pas sa place dans le plan de jeu au départ. Il ne veut pas. Par contre, effectivement, comme tu l'as dit et comme je le dis également, après, quand tu arrives à la 70e minute, et tu vois le Barça qui est très fatigué, hein, mine de rien, tu vois les têtes des mecs, tu vois bien que les mecs ils commencent à être un petit peu rincés, et là tu plantes un vrai numéro 9 qui va achever le travail, quoi. Et on l'a vu avec Ramos, et ben Ramos, il a quoi? 2-3 occasions, il y en a une, il peut la mettre, c'est pas grave, mais après derrière, comme je répète, c'est un finisseur, quoi. C'est juste en fait que Gonzalo, j'ai l'impression que c'est vraiment soit pour tuer tout suspense, comme à City, soit c'est quelqu'un pour te donner le but de la victoire, en fait. Parce que, dans les dernières minutes, parce que le truc, c'est que si tu regardes comment dire, la portée de ses buts à Gonzalo, en général, la plupart, c'est des buts en fin de match. Mais tout le temps. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, il faut mettre en évidence que c'est quelqu'un qui est fait pour jouer 20 minutes en fin de match. Et là, il est très efficace. Parce que pourquoi? La défense adverse, elle est épuisée, quoi, on va dire, quoi, hein, clairement. Et après, derrière, je ne suis pas forcément trop d'accord avec vous sur ce cas-là, parce que, par exemple, la Ramos contre Auxerre, donc il était titu, mais en fait, il n'est jamais servi. On le sert jamais. C'est normal. Il touche pas un ballon. C'est normal. Tu lui mets un ballon dans les 10 mètres, elle finit au fond, hein, qu'il soit titulaire aussi. Hein. Ouais, mais non, là, je te rejoins pas sur ce côté-là, dans le sens où en fait le Paris Saint-Germain est habitué à jouer sans faux. Enfin, en fait, on joue en faux neuf. Donc, mais pour moi, quand après, Ramos ne fera pas l'effort d'un Barcola ou d'un Dembélé. Il court tout le temps, Ramos. Ah, mais il court. Non. Pas le même style de course. Pas les mêmes styles de course. Je suis pas d'accord. Ah, mais Ramos, tu vas le voir faire que d'aller presser et tout. Tu vois, en fait. Il a pas, comment dirais-je, il a pas le jeu, on va dire, pour. Comment te dire? Il a pas le jeu par rapport à l'exigence d'Enrique. Il a plus le jeu de rentrer en cours de match et de finir le travail d'un collègue. Mais par contre, il n'a pas le jeu pour à mon avis, il n'est pas assez rapide, même par rapport à ça. Quand tu vois un Désiré Doué, un Barcola, un Dembélé, il y a plus de vivacité.
on va dire, dans le jeu. Ramos, pour moi, c'est vraiment une pure pointe, qui est vraiment efficient dans les 5-50, tu vois, qui va rôder. Voilà, il est moins technique aussi. Il est moins technique. Jérém, j'ai une question pour toi. Vas-y. Justement, à propos de ça. J'arrive, les gars. Si t'avais à choisir, ok, si t'avais à discuter, par exemple, de ça, Ouais. tu places où Gonzalo par rapport à Mauro Icardi, sachant le rôle de Mauro Icardi qu'il a? Tu le places où? Bah, Mauro Icardi, je le mets dans les tribunes. Hein. Ok. Tu sais que la plupart du temps, il est titulaire au Galatasaray, Bon, bah, devant Osimhen. hier soir, il n'était pas titulaire, en tout cas. Hier soir, il n'était pas titulaire, mais la semaine dernière. Normal, De quoi? Osimhen était blessé. Tu me demandes si je mets Osimhen ou Icardi, je mets Osimhen 100 fois. Mais oui, bah bien sûr. Mais par contre, regarde, le problème de Moro, c'est que les 90 minutes, il peut pas les jouer. Ça, c'est sûr et certain. Ah, Icardi, oui, mais, Icardi, en général, c'est des débuts de match ouais, qu'il mais va faire. pourquoi Icardi n'est pas capable de tenir des matchs? Je pense que c'est son hygiène de vie aussi qui fait qu'il n'est pas capable. Et Donc, pourtant, il marque. Ramos, Pourtant, il est buteur. en Turquie, Non, pourtant, il est. Si tu en veux, si tu critiques pas Gonzalo, pas de problème. Mais pour ce qu'il a fait à Paris, ne critique pas Icardi. Parce qu'il était buteur aussi à pas mal de matchs, dont des Icardi, classicos aussi. il a fait des bons matchs. Hein. Je reconnais qu'il a été bon. Mais enfin, sur ses premiers. Je sais plus, il est resté quoi, 2 ans à Paris? Sur sa première année, il est pas mal buteur dans des gros matchs aussi. Ouais, il était buteur. Mais non, je préfère largement Ramos. Ah ouais, complètement. Si tu me demandes demain de choisir, ouais, c'est sûr. Attends, le Ramos actuel, qui a un rôle de remplaçant? Ah, mais le Ramos, oui, mais si tu me demandes, demain, si on me dit tu mets un 9, tu choisis Icardi ou Ramos, je mets Ramos 100 fois. Ok. Ah ouais. Et si tu dis on a besoin, si admettons, ce que je ne souhaite pas, ah vas-y, les Barcelonais ils sont dégoûtés, vas-y, allez c'est bon. Non, si je te dis ok, et je le souhaite pas, hein, je te dis juste par pure question. Si je te dis Dembélé en faux neuf, ça marche plus. Et que Ouais. t'as besoin d'un neuf, tu vas me dire que tu mets Ramos toute la saison en neuf? Si on le sert, si on lui met des bons ballons, oui, mais je mets Ramos 100 fois, c'est sûr. Ben, je suis désolé, mais ça servait plus Mayulu que Gonzalo. Ça servait plus Mayulu aujourd'hui en Ligue des Champions que Ramos contre Auxerre. C'est grave. C'est Mais grave. regarde le nombre de ballons qu'on lui a donné Ramos dans les 16 mètres contre Auxerre, c'était zéro. On lui donne pas un ballon. Après, Ben, regarde, c'est un peu grave quand même. C'est un peu grave quand même que ça vienne de tes défenseurs, que tu aies besoin de but de tes défenseurs, quoi. Je suis désolé. Je suis désolé. Là autant c'est deux neufs qui te marquent des buts contre Barcelone aujourd'hui, alors que contre Auxerre, tu as besoin de buts de tes défenseurs. C'est pas Oui, mais normal. c'est sur 2 coups de pied arrêtés, c'est sur 2 corners. Et donc? Bah, Ben c'est. justement, ben Bah, justement, ben justement. justement, Nos justement, défenseurs, ton numéro 9, ils vont être devant, justement, ton, juste sur des coups de pied ton arrêtés. numéro 9 ton numéro 9 qui te marque pas de but pendant la match. Bruce, dis-moi si Ramos a été servi dans les 16 mètres contre Auxerre. Est-ce qu'on lui a Oui. donné des bons ballons? Est-ce que Bah, Nuno Mendes n'était pas là? Hakimi, il est rentré à la 37e à la place de Vitinha, mais ils l'ont jamais servi. Ils l'ont jamais servi. pas d'accord. Pour moi, en fait, si, je sais Donc pas pourquoi. pour toi, il est titulaire et non super sub. C'est ça. Non, mais c'est pas ce que je te dis. C'est bien Un sûr petit que peu quand même. non, mais Un petit peu quand même. quand il est pas titulaire, bien sûr, il est efficace de fou. Ça, je le reconnais, mais 100 fois. Mais pour moi, ce joueur-là, tu dois pouvoir le mettre titulaire et l'utiliser comme il faut. Mais il faut qu'on le serve. Si on le sert pas, bah ouais, c'est sûr qu'il va rien faire. Non, Voilà. Mais il y a des numéros 9 là, qui non, sont. non, Vas-y. non, Jérém, non. Pour moi, t'as tort par rapport à ce que tu dis.
c'est le Paris Saint-Germain est habitué à jouer, comme je le répète, depuis quasiment 2 ans, on joue sans véritable numéro 9. Depuis qu'Enrique est en poste, on ne joue pas avec un vrai numéro 9 parce que c'est pas le plan du PSG. C'est pas le plan. Et comme je répète, on le voit. Et en fait, quelque part, c'est un peu une redondance. Ramos a été titulaire plusieurs fois avec le Paris Saint-Germain. Et c'est pas une question de le servir ou pas le servir en vérité, quoi. C'est une question que. Ah non, 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 ah non, 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 non. C'est une question que que l'équipe mise en place est habituée à jouer avec quelqu'un de mobile dans la surface, on va dire quoi, et même un petit peu avant la surface. Et Ramos, quoi Mais qu'on non, en dise, je suis pas du tout d'accord avec toi parce que tu peux pas me dire que Ousmane Dembélé il va rester dans la surface quand il est en faux neuf. bah Ousmane justement, Dembélé il va se balader partout sur le terrain. bah justement. Ben oui, mais voilà. Mais aujourd'hui, si tu te mets un Ramos qui doit être dans les 16 mètres, il faut le servir aussi. Mais en fait, je dis pas que tu n'as pas compris, mais en fait, le fait est que en fait, tu as une attaque qui est très hybride. Tu passes d'un côté gauche à un côté droit, tu passes un petit peu d'un poste un petit peu en faux numéro 9, mais un peu sur le reculoir, alors que Ramos, en fait, il peut pas le faire. Ramos, c'est un 9, c'est un buteur. Mais par contre, tu mets à droite, il fera rien à droite, Ramos. Il fera rien parce qu'en fait, il est pas assez Rapide, oui. rapide, technique pour faire du Barcola ou du Dembélé. Tu ne mettras pas sur un reculoir parce qu'en fait, il n'a pas la vision du jeu non plus. Donc, pour moi, Ramos, c'est un vrai numéro 9. Pour moi, c'est un vrai buteur. Et pour moi, c'est pas quelqu'un qui va apporter dans le jeu quelque chose. Ah non, mais c'est pas du tout ce que je te Moi, dis, c'est moi, un qui va buteur. apporter dans le jeu. Mais pour moi, Ramos, en tant que neuf, si tu me le sers, il va te mettre des buts. Mais C'est faut le juste que servir. pour moi, Pas c'est sûr, juste que pas pour sûr, moi, hein. Pas Ah j'ai sûr. si, l'impression, Yannick, j'ai Mmh. l'impression que Ramos, c'est un joueur de première intention. Parce que le truc, c'est que, un peu à la Cavani, tu vois. mais, Cavani, Ah comme mais non, c'est. non, justement, non, 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 mais non, je te parle de première Cavani, intention. Cavani, c'était encore autre chose. Non, mais mais non, non, je te parle de effectivement, grosse de effectivement, première intention. parce que c'est juste Cavani, que, quand il tirait direct, s'il contrôlait, ça rentrait pas. Il oh, il y tirait a direct. certains, non, 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 il y a certains, non, non, il y a certains buts qu'il a mis, il y a certains buts qu'il a Il n'y mis en où a il pas, a hein. déjoué plusieurs défenseurs et tout. Ouais, Non, ouais, ça, ouais. je suis pas d'accord. Par Ah, contre, Cavani, c'était, il pouvait rater les plus faciles, mais te mettre les Ah plus oui, difficiles. oui, ah oui, oui, oui. Alors que Gonzalo, il y en a où, et on l'a vu avec certains joueurs, comme par exemple Mbaye, s'il n'avait pas contrôlé la passe parfaite qu'on lui a servi de Hakimi aujourd'hui, s'il n'avait pas contrôlé le petit truc, il met une patate devant le gardien, il la met. Pareil pour Barcola. Donc, c'est juste que ces joueurs-là, en fait, j'ai l'impression que, justement, Ramos, par exemple, admettons son but contre le Real cet été, en Coupe du Monde des clubs, où là, il a contrôlé, mais sinon, en général, la plupart de ses buts, c'est qu'il est très très bien servi, comme par exemple contre City. Et aujourd'hui, avec Hakimi, la passe que lui donne Ashraf, il doit finir le travail. Et ça, on Pied gauche. demande ça à un numéro 9 tout simplement. Pied gauche Mais, aussi. mais voilà, Ouais, mais justement, Ramos, pour moi, en tous les cas, ça reste un un grand finisseur. finisseur. Pour moi, c'est un finisseur. Oui. Mais pour moi, en fait, et on le voit, de toute façon, on prend les stats, hein. Tu prends le nombre de buts marqués par Ramos quand il rentre en cours de jeu, bah, il marque tout le temps. On va dire Ah oui. quoi, quand il rentre à la 70, 75e, il marque quasiment tout le temps. Bah, c'est simple. Mais titulaire, par contre, il marque pas parce que c'est pas un joueur qui peut construire, on va dire, son but. On va dire, voilà, c'est pas, c'est pas un Oui, c'est un bâtisseur. finisseur. C'est un finisseur. C'est pas un bâtisseur, c'est un finisseur. Mais après, c'est pas un reproche, hein. D'ailleurs, je suis très très Ouais. content que ce soir il ait été finisseur, évidemment, quoi. Mais après, c'est pas quelqu'un
sur qui tu pourras compter sur Non, dans le jeu, non, un dans la match. Sur construction. l'ensemble d'un match. Mais après, moi, je me rappelle, et comme je répète souvent, tu avais l'exemple de United avec Ole Gunnar Solskjaer, qui était un super sub. Et dès qu'il rentrait, même 5 minutes, 10 minutes, le mec, il marquait tout le temps. Et il offrait la victoire à United. Donc, c'est pas un défaut. Alors après, évidemment, ça peut être frustrant quand tu veux jouer un match complet. Mais après, pour moi, c'est un rôle que doit avoir Ramos, c'est accepter de rentrer Ça me sur une rappelle, période. ça me Comment? rappelle un certain joueur français qui n'était pas titulaire dans ses débuts. C'est Nicolas Anelka Par exemple, et ouais. qui devait à ce moment-là, quand il était en Angleterre, gagner sa place. Ouais. Et il n'était pas titulaire, il rentrait, il marquait. Bah oui. Et Après, c'est en fait, tu as de les plus en rôles. plus Hein. de joueurs. Ouais, mais C'est un Nico rôle. Hein. Anelka, après, il était titulaire, il marquait aussi. Ouais. Ouais. Oui, mais Alors tu as de plus en plus de joueurs comme ça. Hein. Je te le dis tout de suite. Anelka avait quand même plus. Après, Anelka avait quand même, on va dire, une palette technique plus intéressante, on va dire. Ah Quoi, oui, genre. ah oui. Bon, vas-y, on va clore le débat Ramos. Moi, j'ai envie de parler de nos 4 titis ce soir. Ouais, Enfin, il y en avait 3 titus et un qui est rentré ouais. 70e à peu près. Engine, Engine 2. Oui, Njantou, ouais. Du coup, on peut parler donc, oui, de bon Warren qui n'était pas prêt, je pense, pour être titulaire. Et du coup, peut-être il a eu du mal à rentrer du coup, un peu dans son match, peut-être. Ouais, enfin, il commence à m'inquiéter, hein, par contre, Zaïre Emery. Hein. Parce Ouais, que, mais au début, il a été pas très bon, mais après, il s'est rattrapé. Enfin, je l'ai Bah, pas. ouais, c'est juste que première mi-temps, c'est lui qui a le plus couru de kilomètres, justement. La stat, elle est sortie juste après la mi-temps. Mais en fait, ce qui se passe avec Warren, le problème, c'est qu'on a tellement été habitué à mieux de Warren que oui, ça en devient inquiétant. Parce qu'il a oui. obtenu sa revalorisation salariale et en fait, il a tellement été le, euh, le fait d'avoir une certaine précocité par rapport à sa qualité offensive et sa qualité de box-to-box que maintenant, ça en devient inquiétant. Et c'est ça le problème, en fait, qui lui est reproché. C'est qu'il a tellement pris en ce moment de retard par rapport à Fabian, par rapport à Joao Neves, par rapport à Vitinha, que le problème, c'est que les trois du milieu en pleine forme, Warren n'a pas sa place. Ah, clairement. Ah, mais Aujourd'hui, non. clairement. Puis on l'a vu encore ce soir, et justement sur la première demi-heure où le Barça domine quand même le sujet. Et on a vu beaucoup de pertes de ballon, beaucoup de mal, beaucoup de passes pas forcément bien ajustées. On a vu, non, on voit, mais après lui jeter la pierre, non, évidemment non. Mais on sent qu'en termes de niveau, il est pas, pour moi, il n'est pas forcément aux attendus. Voilà, moi j'aurais préféré largement avoir un Neves à sa place, Ouais, clairement. mais après, je pense aussi ce soir, il n'est pas du tout prêt pour être titu, Non, quoi. il est pas. Non, en fait, non. En fait, non, parce que pour moi, pour l'instant, ça reste un jeune qui est un peu en mode rookie, on va dire quoi. Donc, en devenir. Donc, je l'enterre absolument pas. Mais on voit sur les gros matchs qu'il est quand même assez limité, quoi. Je veux dire, bon, enfin, limité, pas limité en tant que footballeur, mais peut-être que mentalement, ça joue aussi un petit peu. Il y a moins de certitude par rapport à son niveau. Il est attendu et il voit également qu'il est en concurrence directe avec beaucoup de joueurs au milieu de terrain. Ça peut jouer. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, quand il démarre Titu au PSG, il n'a pas vraiment de pression par rapport à la concurrence. Voilà quoi. On lui confie un peu les clés du camion. Il est libéré. Il, a, voilà, il est libéré. Et là, d'un coup, d'un seul, tu ramènes du Vitinha, tu ramènes du Neves, tu ramènes du Ruiz. Même si Ruiz a eu un peu de mal à, à être performant, quoi, faut le dire. Mais il l'est aujourd'hui. Après, c'est mental.
Et je pense que Zahir Emery, c'est un petit peu un travail mental. Après, c'est un très jeune joueur également. Il a 21 ans, je crois, 20 ans, 21 ans. Donc, il est très jeune. Et il voit un peu les copains prendre un peu d'avance. Quand on voit, par exemple, Mayoulou qui prend de l'avance également, qui est beaucoup plus efficient en termes de qualité. Il le voit, ça aussi. Donc, pour moi, c'est aussi un peu le côté un peu dans le crâne, quoi. Mais moi, je pense que ce soir, il n'a pas été forcément. Ouais, il a pas. On peut pas dire qu'il a été bon, quoi. Je veux dire quoi. Moi, j'ai pas trouvé bon dans le premier quart d'heure, mais après, Non. derrière, j'ai Non, après, Ouais. pour moi, c'est pas une prestation. Pour moi, c'est pas une prestation aboutie, mais il a Bah été non, correct. non, mais c'est pas Il a été pas en abouti. deuxième mi-temps, il a été correct, mais sans plus. Ouais, ouais, Et mais qu'est-ce que après, vous avez pensé, ouais, juste, qu'est-ce que vous avez pensé de Mbaye ce soir? Et après, bien, on moi, laisse la parole à Eli, qui vient bah, d'arriver. alors moi de mon côté, bah, pour le coup, je vais un peu le défendre, vu qu'on m'a quand même pas mal brisé par rapport à ce joueur-là. Moi, je trouve qu'il était très très bon, notamment sur la permutation avec Barcola qui est passé à droite et Mbaye à gauche, beaucoup plus incisif. Alors bien sûr, il y a un peu de déchets, clairement, mais pour moi, c'est un joueur qui est hyper intéressant. C'est un jeune joueur, il ose faire les choses. Pour moi, c'est quelqu'un qui peut devenir un très bon joueur en tous les cas. Enfin, pour moi, c'est déjà un très bon joueur. Mais après, il peut gagner en efficacité. Euh, pour moi, sa prestation de ce soir, et il faut quand même y aller, quoi. Hein, quand tu as 17-18 ans, tu joues un match de Champions League, tu es titulaire contre le Barça. Moi, je pense qu'il a fait son job, quoi. Il a fait son job, il a pas eu peur, on va dire, quoi. Il n'a pas été frileux. Pour Je suis moi, d'accord, c'est important. je suis d'accord avec toi. Il y a Eli qui nous a rejoint. Salut Eli. Salut. Bonsoir messieurs, ouais, je sors de chez mon pote et je me suis dit, vas-y, je vais voir s'ils sont encore sur le live là. Ça tombe bien, vous êtes encore dessus, donc bonsoir à tous. Comment allez-vous messieurs? Avec une belle victoire comme ça là. Très très bien. Salut, Eli. Eh ben Mazepin. écoutez, alors je sais pas trop ce que vous avez parlé ce soir, mais moi je suis hyper content. Ah ouais. Ah oui, Je aussi. vous avoue que j'ai pas trop parlé aujourd'hui parce que j'ai claqué des fesses. Hein. Franchement, avec l'équipe qu'on avait remaniée, je me suis dit bon, ça va être très 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 compliqué. Et puis alors je vais être très dur, mais j'ai trouvé un arbitre très gentil côté parisien, parce qu'il a sifflé quand même énormément côté Ah bon? Barça. Et Ah par ouais, contre, ah ouais. quand De Jong il prend le talon d'Achille de Mendes, Mais C'est ce que je dis. Yannick, Oui, Yannick, tu sais mais que même l'Espagne mentionne comme quoi il y a un ancien arbitre qui a parlé et il mentionne comme quoi c'est un oubli de la VAR parce que s'il y a la VAR, c'est rouge. bah oui, parce que franchement, De Jong sur Mendes, oui, et au je final, revois, je revois le ralenti, je me dis putain, le ouais, rouge, il est pas loin, quoi. et au final, De Jong, il a eu quoi? Un De jaune? quoi? Il a eu un jaune. Il a jaune. Voilà. Ouais. Donc c'est un oubli. C'est ce que je dis. C'est que l'arbitre était très gentil. Il y a deux Avec le trois fois où Barcelonais, je oui. vois, il y a deux Non, trois fois où je vois comme il m'a semblé entendre que tu as dit que l'arbitre a été gentil pour les Parisiens. non pour les Barcelonais, pardon. Excusez-moi. Alors Ah, si je me suis mal exprimé. ok, très bien. Pardon. Ok, pas de Bon problème. après, j'ai quand même deux trois verres de rhum dans le nez. On va pas se mentir. J'ai pété ça. Parce qu'en plus j'étais avec un pote qui était barcelonais, donc toute la journée il m'a dit ouais on va vous taper. Ouais voilà, ouais, c'est bon. Donc mais voilà, donc j'ai franchement voilà, je suis en plein rêve. Je kiffe parce que je me suis dit bon, il y a quand même 2 ans, je crois que c'est il y a 2 ans où on bat le Barça chez eux avec Mbappé. 2024. 2020, merci beaucoup. 2024. Aujourd'hui, il faut dire ce qui est, on va gagner chez eux avec une équipe totalement remaniée. On était chez nous un peu Euh, Eli, ce soir. Moi, j'ai entendu les Parisiens tout le match. voilà, donc À part au début. À part au début. Ouais. enfin voilà, c'est quand même une soirée de rêve. Ah ouais. Qui aurait misé sur une victoire du PSG ce soir? Je sais Moi, pas, je sais pas. moi, Non, moi, non, moi. j'ai dit depuis la semaine dernière, en plus dans un autre podcast, parce que moi, je fais partie aussi du PSG Club Montréal, et on a fait un podcast la semaine dernière, et j'ai dit pour moi qu'il allait avoir un 2-0 ou 2-1. Donc, Ah, j'ai sorti une victoire du PSG, moi. t'es généreux, Moi, hein. je le dis Parce que moi, 1-2. la plupart de mes Moi, potes très. parisiens, ils m'ont dit, on va se faire fouetter Ah non? Ah non? Avec Ouais, Dembélé, avec ouais, Doué, ouais. avec Vara. Pouf!
Non, Et moi, le, et le franchement, dernier, et le dernier humblement, match, et le dernier match au Jérém, Parc des Princes, j'en ai parlé avec des gars autour de moi à la tribune Auteuil et ils m'ont dit, oh là là là. Et puis en plus Neves, quand je vois le début du match, je vois Neves qui n'est plus là au final. Oh, ah oui. mais justement, concernant Joao, Luis Enrique a dit que c'était vraiment par pure précaution et qu'ils n'ont pas voulu aggraver le cas. Donc, il a dit en conférence de presse juste après le match que c'était pas quelque chose de grave d'accord. et qu'ils n'ont pas voulu prendre aucun risque. Bon, c'est rassurant alors. Mais en tout cas, non, pour finir au match, franchement, bon, à part la Yamal qui a fait un peu mal, on va pas se mentir, qui a fait un peu du sale, Une action. j'arrive pas, En début j'arrive de pas. match, en Non mais début de match, il dit c'est tout. ouais, ouais, mais toi, j'arrive pas à comprendre comment tu peux pas mettre le pied dessus. Comment tu peux pas? C'est le mec, il est face des joueurs normaux devant lui. Non, tu peux pas à ce niveau-là, tu peux pas faire ça. Mais bon, il l'a fait. Et puis, noter, alors moi, je note un très gros match de Zaberni ce soir. Zaberni que Et que voilà. je découvre comme beaucoup, je pense. Très honnêtement, Zaberni m'a fait taire ce soir parce que très gros match de sa part. Déjà, à part sa petite bourde de passe ratée qui amène le but, il fait un match encore une fois qui est après magnifique. Mayoulou comme d'hab, hein, Titi parisien, voilà, super. Et puis voilà, donc Paris a joué sa carte et en deuxième mi-temps, le Barça on les a pas vus et le PSG a mis le pied sur le ballon. Voilà, donc ça fait plaisir de voir un PSG comme ça Mais ce soir et justement, de gagner 2-1 là-bas. Ouais. Justement, les 20-25 dernières minutes, comme j'ai dit plus tôt dans le débrief, les 20-25 dernières minutes, on les a pris à la gorge. Et Exactement. si tu as pu voir, le nombre de corners et d'occasions qu'on s'est procuré en fin de match, avec oui. le poteau de Likanguin et compagnie, eh ben, ça fait que ils ont été pris à la gorge et qu'on met ce deuxième but pour les achever. C'est tout. C'est aussi Non, mais simple que Exactement. ça. après, je comprends. Surtout quand j'ai vu Lee Kang-in rentrer, j'ai fait oh là 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 là, il fait rentrer Non, non, mais Kang-in, c'est pas bon. Au contraire. Il met une frappe, mais sa frappe, et en plus, Magnifique. Très belle. il efface deux joueurs. Il se met sur son pied gauche et il met une frappe, mais si elle va au fond, c'est un but qui est magnifique. Hein. Franchement, là. Oui. Ah, mais Et même moi, Elie, Là-dessus. Par rapport à ta réflexion, je vois rentrer, j'ai un doute. Clairement, j'ai un doute. Mais je me dis aussi que en fin de match, c'est un mec qui est hyper vif. Il a une capacité à pouvoir effacer. Mais franchement, si sa frappe du gauche, elle rentre, elle est splendide. Intérieur pied gauche. Ah ouais. En plus, Szczęsny, le gardien de Barça, il est battu. Franchement, il est pas battu. Il est pas battu. Il est aux fraises. Il est aux fraises complet, quoi. Mais clairement, il est aux fraises. Il est à 1 mètre. Bien sûr. Prends la frappe au ralenti. Il est à 1 mètre. Il est archi Bien battu. sûr. Ah ouais. Par contre, du coup, petite question par rapport peut-être que Bruce à l'info. Ruiz, c'est grave ou pas? Non, d'après ce que. Non, t'as rien. Non. Mais honnêtement, Fabian, comment il a changé en 1 an là, et qu'il a pris de l'expansion et tout, et que c'est un joueur en fait. Fabian, je l'ai tout le temps défendu, et je suis un défenseur de Fabian, mais Bruce, ça fait je te vraiment rassure, bien. on est deux ici à l'avoir défendu parce que tout le monde le critiquait Fabien Ruiz. Hein, messieurs Yannick et Jérém et mes amis qui sont ici. Non. Après, Il y avait de quoi aussi. On l'a un petit peu critiqué, mais à juste raison. Beaucoup. Non, mais après. Merci Jérém de la franchise. Elie, sois honnête. Quand on l'a critiqué, il y avait quand même matière à le critiquer. Je veux dire quoi. C'est pas une critique gratuite, on va dire quoi. Oui, mais sur ce groupe ici, seul, alors parce que Bruce est arrivé un petit peu après, mais le seul à l'avoir défendu, c'est moi. Et je me suis pris. Et Jérém, Jérém et tout, vous m'avez taillé sur Fabien Ruiz. Moi là-dessus, franchement, je dirais pas le contraire. Moi, tu me connais, je suis honnête par rapport à ça. Et moi, je connais que je l'ai taillé en 1000. Ah, mais clairement. Mais après, il y avait aussi matière, on va dire, à dire putain, mais Ruiz, en fait, passe dans le reculoir tout le temps, quoi. Après, aujourd'hui, bon, il a un niveau de jeu qui est très bon, quoi. Mais quand tu vois le niveau qu'il affiche ce soir, encore une fois, mon pote qui était avec moi, qui était pro-barcelonais, lui qui me disait la journée, ouais, Pedri,
J'ai regardé, je dis alors Pedri. Il me dit j'avoue, Ruiz, il est vraiment fort. Ah mon gars, vous blaguez sur Ruiz, vous. Pedri, c'est un bon Partout. joueur. Mais Ruiz, Fabian, Très bon joueur. Fabian, c'est dans le milieu de terrain, en fait. C'est ce petit truc en plus que exactement. qu'ont certains, justement, numéro 8. Mais tu te dis, mais comment, en fait, tu peux passer d'un joueur comme, justement, il était avant, à ça? Parce que là, il est essentiel, mais encore plus que Non, ça. parce qu'en Ouais, mais fait, justement, Bruce, Ruiz, si on y pense, pourquoi il est passé comme ça? Excuse-moi, je te coupe, Yannick, mon frérot. Pourquoi il est passé comme ça? Parce que justement, Enrique, il comprend les joueurs. Ah, mais Enrique, totalement. Mais totalement. c'est comme avec Dembélé. Dembélé, il est arrivé au PSG, il ratait des trucs immanquables, et j'étais le premier. Hein. Moi, je suis, comme ils le savent ici, je suis un grand fan de Dembélé. Mais quand il arrive au PSG, j'ai dit, les gars, Dembélé, si jamais il se met à faire les choses bien, hygiène de vie et à faire ce qu'on demande Enrique, il va devenir le meilleur joueur du monde. Eh ben, Aujourd'hui, il est Ballon ballon d'Or. d'or. Et aujourd'hui, il est indispensable au Paris Saint-Germain. Ruiz, c'est pareil. Je leur ai dit à tous ici, ils le savent très bien, ils pourront te le dire. Je leur ai dit, attendez, Ruiz, quand il va revenir en forme, la preuve, Warren Zaïre-Emery, il est sur le banc. Voilà. Ouais. allez, Bon, ce soir, il était là, mais Vos top et flop, j'ai bien envie d'entendre ça, honnêtement. Bon, vas-y. Vous laisse, vas-y, Yannick, vas-y. tes top de soir. Mes tops, bah, je vais mettre Zaberni en défense, qui a été pour moi ce soir monstrueux, qui m'a bien bluffé d'ailleurs. Encore une fois, je le répète, qui m'a bluffé. Mendes, forcément, parce que il apporte un truc encore une fois devant qui est super. Et le coaching tactique de Enrique a été super intelligent de faire rentrer Hernandez en troisième défenseur et de faire monter Mendes d'un cran. Franchement, Enrique, je t'aime si tu m'écoutes. Voilà. Et le troisième, bah mine de rien, bah Ramos, hein, parce que il rentre en jeu, il marque le but du 2-1 qu'il tue le moral du Barça. Et c'est tout ce qu'on a aimé. Je pense que tous devant l'écran de télévision ce soir, on a crié quand Ramos a marqué. Et euh, mes flops, qui c'est que je peux mettre aujourd'hui? Warren, qui est malheureusement, j'adore ce joueur, comme vous le savez, comme beaucoup ici. Mais Warren, on le voit peut-être pas assez ce soir encore une fois. Peut-être Mbaye, qui est un petit peu trop brouillon encore, qui des fois manque un peu d'automatisme en plus mais c'est normal, hein, c'est un jeune, il a 17 ans, 18 ans, faut le laisser. Mais voilà, c'est peut-être un peu de lancer dans un grand match comme ça, c'est un petit peu compliqué aussi. Donc Mbaye. Et en troisième, la alors c'est pas le joueur en lui-même, mais c'est la passe ratée de Vitinha qui nous coûte le but. Voilà, c'est un joueur qui est merveilleux, mais ça, j'ai pas compris sa passe. Donc c'est l'action qui amène le but du Barça, le 1-0, et j'ai pas compris. Voilà, c'est tout. Je vais bah, donner mes après, moi, j'ai commencé par les flops, du coup. vas-y. Ouais, alors, encore une fois, c'est des flops à prendre avec beaucoup de mesures, mais bah, un peu Vitinha, effectivement, qui a été un petit peu responsable par rapport à l'ouverture du score barcelonaise. Donc, bon, bah, ça peut aussi nous plomber. Zaïre Emery, qui pour moi n'a pas été assez bon, on va dire, sur le milieu de terrain. Pas assez sécurisant, on va dire. Beaucoup de pertes de ballon, un peu trop d'approximation. Et après, je dirais un peu Barcola pour son manque de finition. Il a quand même deux occasions assez franches. Il marque pas, donc il doit marquer au moins un des deux. Enfin, au moins une des deux au cas qu'il a. Donc, je dirais Barcola. Maintenant, après, quand je dis un flop, c'est pas non plus un mauvais match. Hein. Voilà, c'est un ensemble. Après, en top, bah, moi, je mettrais un mec que vous n'avez pas dit. Moi, je mettrais Pacho. Pacho, pour moi, a fait un excellent match. Il est intervenu avec beaucoup de justesse quand c'était un peu chaud pour nous, quoi. Donc, moi, je mettrais Pacho. Après, ouais, Zabarni, ne serait-ce que pour le sauvetage qu'il fait sur la boulette de Chevalier,
qui sort un peu à contre-temps, qui ralentit un peu la sortie, qui recule, qui ravance. Donc, et à la rigueur, en flop, on aurait pu aussi mettre Chevalier par rapport à ça. Mais bon, c'est pas le sujet. Mais moi, je pense que Pacho a fait un très très gros match. Zabarni également. Et après, moi, je mettrais Hakimi pour l'activité qu'il a sur le côté, sur le milieu, sur tout. Mais après, on pourrait aussi rajouter Mendes, qui a fait un match, pour moi, très costaud. Donc, encore une fois, c'est une équipe, c'est très compliqué de ressortir des top 3 joueurs top. Parce qu'en fait, à l'arrivée, c'est un collectif qui est monté en puissance sur ce match-là. Voilà, quoi. On pourrait aussi citer Ruiz, qui a fait un match en métronome, qui a su distribuer le jeu, qui a su calmer un petit peu le jeu également, qui a su faire les bonnes passes, un peu en arrière, un peu sur les côtés, qui a su un petit peu Le jeu à mener. l'espagnol. Ouais, donc exactement. Donc en fait, la raison pour laquelle c'est très compliqué quand tu regardes le PSG de dégager en fait 3 joueurs, parce qu'en général, quand ça se passe bien, tous les joueurs quelque part ont apporté quelque chose. Et quand on perd, c'est les joueurs ont pas apporté quelque chose. Donc c'est compliqué. Non, moi je pense que encore une fois le top, c'est de réussir à revenir de 0-1 et on est au bord un petit peu d'un 2-0, hein, parce que bon, on a chaud, hein, et tu reviens dans le match et après tu montes en puissance et tu grignotes un peu ce Barça-là. Après, si je peux juste me permettre 2 secondes, une petite phrase, tout à l'heure, je rebondis juste sur une phrase, tu vas comprendre, Yannis, ce que je veux dire. Juste un petit truc C'est après, tu dis vite que fait. Barcola, malheureusement, il rate 2 face à face. Mais après, notez quand même que Barcola, c'est le seul devant qui fait les appels en profondeur. Ouais, mais après, je trouve qu'en termes de finition, moi je pense que Barcola, pour moi, le jour où vraiment il sera vraiment finisseur par rapport à ce qu'il fait avant, pour moi, franchement. Oh, mais justement, c'est ça que je te dis, Yannick, c'est qu'en fait, avec lui, t'as Mayulu, t'as Mbaye. C'est-à-dire Mayulu qui est plus en piston neuf, Mbaye qui est malheureusement timide pour provoquer. Donc t'as que Barcola qui va provoquer et derrière il rate. En fait, après c'est mon avis. Attention, je respecte totalement ton avis, mon ami. Mais c'est juste qu'en fait, moi je peux pas l'avoir là-dessus parce qu'en fait, il provoque tellement que de rater c'est pas grave au final. Après, tu prends Mayulu et là tu vois, limite en top, j'aurais pu aussi mettre Mayulu parce Oui. qu'en fait, le but qu'il marque, magnifique. Sincèrement. Les gars, il faut que j'y aille. Ça marche. Bonne soirée. Donc, je vais juste y aller avec mes tops vite fait. Donc, pour moi, honnêtement, ça va être la défense, la défense à 4. Donc, Zabarni, Pacho, Hakimi et Mendes. Pour moi, ça a été un match très, très fort. Et sinon, la première mi-temps, première mi-temps de Mbaye. J'ai pas aimé ça du tout. Beaucoup de déchets. Mais il s'est bien repris en deuxième mi-temps. Donc, pour moi, c'est pas mal ça. Et dommage pour l'occasion de Lucas Hernandez, malgré tout, en deuxième mi-temps quand il est rentré. Donc, pour moi, c'est ça. Ok, Bruce. D'ailleurs, à noter, Lucas Hernandez, depuis il revient très bien, j'ai l'impression. Il a fait une super entrée, hein, par contre. Ouais, franchement, il revient bien et voilà. Encore une fois, c'est un gars, tu pourrais le mettre un peu dans un top par rapport à sa rentrée. Donc, la raison pour laquelle, tu vois, c'est hyper compliqué de mettre, de mettre 3 tops, on va dire. Pour moi, il y a au moins, je peux dégager au moins 6 joueurs, quoi, largement même. Je vais donner les miens, du coup. Mais c'est vrai que là-dessus, je te rejoins, Yannick, je suis un peu déçu de Warren Zaïre-Emery. Il me déçoit. Ouais. C'est pas un mauvais joueur, on l'adore parce que c'est un petit parisien, donc on a du mal à parler de lui mal. Mais c'est vrai que Enrique lui fait confiance, il lui donne l'opportunité de jouer, etc. à la place de Neves ce soir. Et je trouve que et ce qu'il fait, c'est quand même sympa parce qu'il démonte, il fait des sorties de balles, etc. Il est quand même là, il va au contact, il va au combat, il va. Mais je trouve qu'il manque un truc qu'il avait avant. Je sais pas quoi, mais je sais pas si peut-être que vous allez me trouver la réponse. Hein. La tête. En fait, exactement. Merci Jérémy. L'élément, c'est le mental. Ouais, je pense. Voilà quoi. Est-ce que ce joueur devrait pas partir en prêt? Non, je pense pas. Mais après, c'est un joueur, à mon avis, il a pris, je pense, depuis 1 an, 2 ans, je pense qu'il prend une petite claque mentale en voyant justement des jeunes
évolue au PSG, qui progresse. Et je Bien reprends sûr. l'exemple de Mayoulou, par exemple, qui est en progression assez exponentielle et qui est décisif en plus, hein, qui marque des buts euh, en Champions League contre le Barça, contre l'Inter, qui est hyper intéressant en termes de jeu. Et Zaïre Emery, il est un petit peu, on va dire, dans une phase de stagnation. Il stagne. Voilà. Et il le sait. Il n'est pas con, hein. Il le sait très bien. Donc, à mon avis, Zaïre Emery, c'est plus un problème dans le crâne que, que dans le jeu, on va dire quoi. Et malheureusement, quand tu es à ce niveau-là, et ben, si le mental, il ne suit pas, et ben, sur le terrain, Bien sûr. quoi. Mais après, quand tu regardes bien la compo de départ, bah, au final, il aurait pu mettre un Kangli au milieu de terrain en relayeur avec Ruiz et Vitinha. Au final, il veut mettre quand même Warren parce que Warren, c'est quand même un mec qui est formé au club. C'est un Oui. mec quand même qui t'amène un truc au milieu de terrain et plus qu'un. Alors Kangli, voilà. Au-delà de que moi je l'aime pas, au final aujourd'hui il rentre, il fait quand même une très bonne rentrée, il met un poteau. Mais est-ce que Ouais. Kangli c'est pas un peu ce joueur-là, un peu comme Ramos, où ce joueur peut t'apporter une option un plus dans un match un peu serré. Tu vois ce que je veux dire, Yannick? Oui, ah bah, écoute, moi, je te rejoins, vu qu'en fait, je m'évertue à dire que des mecs comme Ramos, pour moi, c'est des gens, enfin, c'est une personne plutôt, un joueur qui doit rentrer à la 70, 75, quand derrière c'est bien fatigué, t'arrives, le taf, tu le finis. Après, Kangli, on peut dire ce qu'on veut sur lui, mais il a un impact technique qui est assez intéressant. Il peut un peu dérouter, on va dire, une défense un peu fatiguée. C'est ça. Et on l'a vu quand elle est rentrée. Il met un impact technique direct. Il met une frappe. Alors, la frappe, pour moi, elle est magnifique. Et franchement, s'il y a but, pour moi, c'est un but assez extraordinaire. Donc voilà, en fait, dans cette équipe-là, chacun a un rôle à jouer. Il y a des gens qui sont titulaires en puissance, normal, évidemment. Mais il y a des gens qu'on doit faire rentrer entre la 70 et la 80e pour justement bah, Terminer achever le travail. le truc, quoi. Et pour moi, tu vois, un mec comme Ramos, comme je le dis à Jérém, pour moi, un mec comme Ramos, pour moi, c'est pas un titulaire en puissance. C'est un mec, par contre, il rentre pour un quart d'heure, il peut finir le boulot, quoi. Et on l'a vu ce C'est ça. soir, il a encore fini le boulot. Je vais être très dur peut-être, mais moi, Ramos, il fait penser un peu à Icardi qu'on avait au PSG. C'est le mec titulaire, il va pas être bon, mais par contre, quand il va rentrer en jeu, il peut te tuer un match et Ah te oui. mettre le but, vraiment. Bah voilà, Ramos, il est rentré tout à l'heure, il te fait une Il rentre, il marque. pression et c'est lui qui marque le coup, et c'est lui qui marque le 2-1 là-bas, Et en quoi. plus, il a deux occasions. Il a deux occasions, hein. Et Ouais, deux occasions, il peut les foutre au fond, hein. c'est Je vais ça donner ma le. et les gars, puis je pense qu'on va arrêter pour ce Du coup, soir. vas-y, dirais moi, vas-y. Moi, mes tops, bah, moi, je vais mettre Mbaye parce que j'ai bien Ouais, aimé ce match. ouais, pareil. Ouais, je te rejoins. Je l'ai trouvé intéressant, vraiment. Ouais, Après, bah, Nuno Mendes parce que TGV, ah ouais, l'apport qu'il nous a, l'apport et les cassages de lignes qu'il fait lui avec ah sa ouais, ah vitesse. ouais. Ah, il est incroyable, hein. Il est incroyable. Et sinon, je vais mettre les 2600 ou 2700 supporters parisiens que j'ai entendus quasiment tout le match. Aussi. Je vais presque dire que j'étais au parc parce que franchement, ils ont fait du bruit. Bon, en Les même temps, supporters. là-bas, c'est pas compliqué, il n'y a pas d'ambiance. Ah bah, à Montjuic, Et franchement, c'était incroyable, quoi. Ils ont vraiment mis le feu et je pense qu'ils étaient vraiment contents à la fin du match, du résultat. Et en flop, bah, moi, je vais mettre Barcola parce que j'ai pas trouvé vraiment ouf Barco ce soir. J'attendais plus de lui, même si, ouais, il a fait des efforts défensifs, hein, mais offensivement, j'en attends plus. ah ouais. Après voilà, je pense qu'il revenait de blessure aussi, donc il va se remettre un petit peu. Bah, dimanche, c'est Lille, hein. Ouais. Ouais, À Lille, non? Ouais. Ouais. Après, Lille joue demain. Enfin, joue tout à l'heure, hein. Enfin, oui, demain. en Europa, ouais. Avec Strasbourg également qui rentre en lice. Ouais. Et sinon, non, en flop, je peux mettre que ça. Et par contre, Chevalier n'a fait aucun arrêt ce soir.
Ouais, mais après, Chevalier, il a quand même failli nous coûter un but. Sans Quand Zabarni, hum, sur la balle en profondeur et qui se fait dribbler et que Zabarni sauve. eh Pour ouais, moi, je suis désolé. Pour moi, j'étais avec derrière avec un pote moi qui était gardien. Il peut rien faire de plus. Il peut rien faire de plus. En fait, le problème, c'est que s'il touche la jambe du Barcelonais, il y a penalty. ouais, Ouais, mais mais après, Yannick, après il a pu y Chevalier, aller, il s'est après, arrêté. il doit anticiper Chevalier parce que la passe en profondeur, il a largement le temps de la récupérer. Mais après, C'est quand tu dur. Crois-moi, c'est dur. ah ouais, mais après, normalement, il fait la course pour prendre le ballon et il s'arrête un tout petit peu et il repart. Et c'est là que la différence se fait. Donc, à mon avis, Et je vais revoir euh, l'action au ralenti pour te dire. ah ouais, mais regarde là. Hein. En fait, il part pour sortir pour prendre le ballon. Et en fait, il est un peu sur le reculoir et il réavance derrière. Et malheureusement, il y a un temps de latence qui aurait pu coûter très très cher. Donc, le Chevalier, là-dessus, après, il fait son match. Hein, je dis pas le contraire. Mais pour moi, il est encore en phase de progression et c'est Après, normal. Il est au Yannick, PSG, il va il a lire. rien fait. Il a pas fait un arrêt, Chevalier, ce soir. Ouais, il fait deux bricoles, quoi. Vraiment, il n'y a pas grand-chose, quoi. Jeu au pied, mais sinon, il a fait. Au skiffé, il était bien. Ouais, par contre, il l'a bien fait. Il y a alors, pour moi, il y a potentiellement une boulette, on va dire. Voilà. Et heureusement que Zabarni sauve le coup. Sinon, à mon avis, je pense que ce soir, on n'aurait pas le même discours. Hein. Peut-être, Je peut-être, pense. peut-être. En tout Mais cas, les après, gars, ce soir, puta Barça. ouais, clairement. Et je suis. On les a niqués. Je suis content comme ça parce Ah, que mais je suis. Yamal, il est bien triste là. Ouais, mais qu'il a niqué sa mère, lui, en fait, quoi. Et je le dis en direct. Il se faire foutre. Je Ah, veux pas être aussi vulgaire que toi, mais vas-y, je vais être aussi vulgaire que ta non, mère. mais sérieux. Non, mais attends, faut arrêter, quoi, au bout d'un moment. Il faut se dire les choses. Et donc, ouais, non. Pour moi, c'est bien fait pour leur gueule, quoi. Une bande de prétention, encore une fois. Grave, Voilà. grave. Mais ouais, on les a bien fumés. Et du coup, prochain match au parc, et le prochain match au parc en Coupe d'Europe, c'est Munich. Ouais. Et j'y serai. Impeccable. Donc, vous aurez des bonnes vidéos, messieurs. Bah, Bon, en tout Ouais, cas, moi, je rentre chez moi. Donc, sur ce, les gars, bonne soirée. Je suis passé vous faire un petit coucou. Au final, je suis resté un petit peu. bah, super Euh, gentil. à très vite, messieurs. À plus tard. Bonne soirée, les gars. Salut, t'es Lélie. dispo dimanche, Ellie? Dimanche, je serai là pour l'après-match, c'est sûr. Vas-y, impeccable. Ok? Salut, mec. Bonne soirée. Allez, ciao, ciao, bonne soirée. Yannick, bon, bah, je te dis bonne soirée aussi. Ouais, c'est pareil, on Sur va ce, dormir un peu. on va pouvoir aller rêver de ce petit match-là, Ouais, tranquillement. non, mais moi, franchement, je suis super content, quoi. J'avoue que je m'attendais à bien pire, en fait. J'avais peur qu'on prenne une branlée, quoi, clairement. Et Non, je franchement, pensais pas me branler. Moi, j'étais parti sur un nul. Bon, bah, jusqu'à la 90e, il y avait nul. Mais du coup, j'étais. non, mais c'est bien parce qu'en en même temps, tu vois, tu assois un petit peu ton titre Oui, de oui, champion d'Europe. Pour moi, c'est important. carrément. Compte pas qu'en fait, oui, comme par hasard, dès que c'est le Barça, t'en prends 4 ou 3. En fait, Ouais. ouais, t'as de la chatte. Non. Là, au moins, bah, tu peux dire, bah voilà, il manque 3-4 joueurs majeurs, mais bon, t'arrives quand même à t'extirper de là-bas. Donc, je suis hyper content. En plus, en ayant été mené. Donc, Ouais, pour moi, c'est une très belle victoire. Vraiment. c'est ça. On prend 6 points sur 6. Bon, Ouais. maintenant, il y a encore 6 matchs de poule, je crois. Ah Enfin, oui. du championnat, là. Oui, c'est pas encore fini. Hein. Ah non, non, le taf est loin, loin d'être fait. Voilà. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que. Et même dans le jeu, on est quand même beaucoup mieux que l'année dernière ou l'année dernière. Enfin, on n'était pas dégueulasse dans le jeu, Ouais, mais ouais, on n'avait ouais, pas la. ouais, comme je dis, t'es reparti un peu sur les strates de la saison dernière où c'est une équipe qui lâche rien, quoi. Et ça, c'est hyper intéressant. Ouais, t'es mené 1-0, t'as une ambiance qui est assez, on va dire, un peu hostile, mais bon, tu arrives À te à sortir de repartir, en fait, dans le match et t'arrives à. à revenir avec Non, les c'est une 3. équipe, non, c'est une équipe qui est mentalement qui est très forte et pour moi, c'est vraiment gagner comme ça contre le Barça, à l'extérieur en plus. Pour moi, c'est un vecteur vraiment de confiance à prendre, quoi. Donc, c'est très bien, très bien. Je trouve que franchement, c'est bravo au PSG pour ça, quoi. Et voilà, au moins, on prouve que finalement, on n'est pas non plus vainqueur de la Champions League par hasard,
Parce que Bah, au beaucoup, final, en fait, c'est dur parce que ça aurait pu être les finalistes aussi. oui. Et comme beaucoup ont dit, ouais, ça aurait été Barcelone de Yamal, ça aurait pas été pareil. Alors Ouais, qu'en fait, on va gagner chez eux. Donc, et avec presque aucun joueur offensif titu, quoi. Enfin, s'il y avait Barcola, quoi, mais ouais. Et sinon, en plus, il te manque Doué, il te manque Dembélé, il te manque Neves, ah, il te manque Vara. il te manque Enfin, Marquinhos. Marquinhos, 5 joueurs. Bon, après, Zabarni, aujourd'hui, il a fait le taf, mais... Ouais, mais après, moi, je m'inquiète pas trop pour le côté Après, je crois que défensif. c'est la première fois que Pacho et Zabarni étaient titus tous les deux. Ouais, ouais. Mais au final, la paire a fait le taf. Ouais, et puis Pacho, il fait un sacré match encore, hein. Ouais, Pacho, oh, Il fait un Pacho. sacré match, Pacho, hein. Il récupère des ballons. Lui, j'ai pas compris Euh, aussi qu'il soit pas nominé il dans faut les bien. Ballons d'Or parce que il est vraiment exceptionnel. Et déjà, oui, il était même pas dans l'équipe type, je crois, de la Champions League l'année Non, dernière, alors que non. pourtant le mec, Bon, pour moi, c'est un très grand défenseur oh oui, qui va encore prendre un peu de muscle, en fait, on va dire, quoi. Et pour moi, c'est un très, très bon joueur. En plus, état d'esprit, il est nickel. il fait pas de faute, alors que le mec, c'est un, Ouais, ouais. ouais, je sais pas comment. Allez, si, Il est propre, hein. Il est il a propre. pris un carton rouge à la Coupe du Monde des clubs, mais sinon, le mec est propre tout le temps. Ouais, Il est nickel. impressionnant. Ouais. Bon, bah, Yannick, je te souhaite une bonne fin de Oh, soirée, bonne nuit. ok, Zem. Bonne Et soirée. du coup, à dimanche, dimanche, je crois que c'est 21h, 20h45. Ouais, 20h45, je crois. Donc, on essaiera de voir si on se fait un petit avant-match et un débrief. Okidoki, ça marche. Bon, bah, merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, bah, Ouais, du coup, à merci à tout le dimanche monde. pour le match face au LOSC à Pierre-Mauroy. Non, je dis peut-être une connerie. Ouais, Si, c'est ça. Voilà. Et bah, à dimanche. Ciao, ciao, tout le monde. salut tout le Merci. monde. Et bonne nuit à vous tous, en tous les cas. Dormez Ouais, bien. avec cette belle victoire, normalement, tout le monde Clairement. devrait. On va bien dormir, je pense. Ouais, c'est ça. Allez, ciao, ciao, Yannick. Allez, à bientôt. Ciao.